Bonsoir, bienvenue dans Roleplay, l'aventure continue dans le monde d'Hearthstone. Et ce soir, c'est François qui va nous faire le résumé des derniers événements. Eh bien, notre groupe est toujours séparé en deux. Notre amie nécromancienne s'est retrouvée nez à nez avec une de nos anciennes camarades de Caer Ocrène, qui, de toute évidence, a un peu lâché la tête et en mode ultra parano. Et donc, a priori, notre amie a réussi à lui échapper et à s'enfuir dans les tunnels. Et pendant ce temps, nous trois, nous étions en train d'explorer les tunnels sous Kratas, à essayer de retrouver la piste de l'éclaireuse et de la nécromancienne. On a croisé des voleurs kratasiens qui étaient très perdus, avec qui nous avons eu quelques échanges et sarcasmes de bonne aloi. Finalement, on a tiré quelques infos, mais sans plus. Et là, notre piste avait l'air de bien avancer, et sauf que nous venons de nous faire attaquer par une raie scorpion pendant que nous faisions l'escalade l'ascension d'une grande citerne. Donc la raie scorpion fonce sur vous, son dard au clair, prête à frapper. Elle a l'avantage de la surprise, l'initiative, et bien du coup, elle se lance sur toi, car tu es le premier dans l'escalier, c'est toi qui l'as dérangé. D'accord, donc c'est toujours moi qui prends l'aggro, en ce moment tout va bien. Alors... C'est toi le guerrier du groupe en même temps, hein. J'ai un talent d'esquive, est-ce que dans cet environnement c'est pas évident Faut être habile aussi. Ouais, ne pas tomber, tous... Oh non. Alors, combien as-tu en défense physique? Ça tombera un jour. 10. Eh bien, 15. Donc, elle a aussi plus 2 à son attaque. Ah, c'est dégâts plutôt. Oui, c'est dégâts, tout à fait. 10, auquel on enlève ton armure physique. Donc mon cuir bouilli qui est de 5, donc 5 points de dégâts. Tu prends 5 points de dégâts. Ça pourrait être pire. Heureusement, ta peau écailleuse a absorbé le coup du dard, qui du coup n'a pas pénétré ta chair. D'accord, donc je ne me fais pas empoisonner, tout va bien. Bon, par contre, j'ai un peu mal. Du coup, c'est Aurore qui, arrivant derrière, est la première à réagir contre la créature. Dard contre dard, j'envoie mes dards de cristal. J'essaie de faire mouche, encore une fois, en espérant qu'elle n'a pas de protection trop forte. Tu t'empares d'une poignée de poussière, voilà. Et ton incantation. Heureusement, les murs sont pleins de petits morceaux de terre volatiles. 1 plus 6, donc 7. Tu as fait incantation, là? Oui. Non. Non, j'ai fait les dégâts. D'abord l'incantation. Alors, Bonne nouvelle, en fait. oui, c'est une bonne nouvelle. Ouais, ce jet n'a pas existé. Ouh. Allez, incantation. Le MJ va être moyenné, il a oublié ce jeu. Voilà, 6. Et tu passes tout juste sa défense magique. Donc je fais 7 de dégâts. Bon, des fois le destin... Le destin envoie un message très clair. sur ce groupe. En tout cas, voilà, les dards de cristal la chatouille quelque peu, l'obligeant à reprendre son envol et à s'éloigner un petit peu, mais vous sentez qu'elle va faire un deuxième passage pour vous attaquer très rapidement. Donc à toi, Raphaël. On est d'accord que c'est pas un animal normal. T'en as jamais rencontré jusqu'à maintenant. Peut-être que tu as une compétence de connaissance des animaux ou autre qui te permettrait, dans ce cas présent, de... Connaissance des animaux sauvages. Savoir si ça vaut le coup de tenter une domination ou pas. 5. Ça, tu penses que c'est un animal? Bien. Eh ben, on va tenter une domination. Lui faire peur, la renvoyer se planquer. 7. Malheureusement, la défense sociale de la raie est trop élevée et ta domination ne parvient pas à l'atteindre. Mais tu as la confirmation que c'est bien un animal. Ok. C'est juste que c'est un animal qui a du caractère. Ok. Donc, à toi, François, décidément un peu amoché, là, cette aventure commence un peu à... Il va falloir que je me repose un moment. Donc elle tournoie, elle essaye de porter les attaques. Donc je m'accroche d'une main aux lianes, je dégaine mon épée
Et puis on va tenter de porter un coup quand elle va passer, vraiment en m'accrochant aux lianes, en me lançant, en faisant un grand fouetté de la lame. D'accord. Donc là, tu es en attente qu'elle plonge vers toi. Je vais frapper au moment où elle va être à portée. Donc, l'arrêt fonce dans ta direction. C'est ton occasion d'essayer de la toucher, de contrer son attaque. Ouais. Hop là. Donc arme de mêlée, D10 et D6. Je pense que je vais investir un dé de karma. Hop. Sérieux. 6. Avec 3 dés, je réussis à faire 6. La honte. Et du karma. Ton épée glisse sur la peau de l'arrêt, qui du coup, elle a fait 8 sur son jet pour toucher. Donc tu arrives quand même à éviter son attaque. D'accord. On va partir du principe que tout ça a été réalisé avec classe, maîtrise du mouvement, tout ça, mais juste pas eu de chance. C'était très élégant, mais pas efficace. À toi, Aurore. Je n'ai qu'une chose à faire. Alors, ou je peux essayer de lui jeter la hachette, ce serait dommage de la perdre. Utilise ta magie. Je vais encore m'empoigner de poussière pour lui jeter des dards de cristal. Donc, allons-y. Ah, On déjà lance un bien. D6. 15, 10. 17. Alors, tu auras plus 4 à tes dégâts. D'accord. D10 plus 10. 11. En comptant le bonus. Oui. Eh bien, même si ça n'est pas suffisant pour tuer la créature, tu vois qu'un dard s'est profondément plongé dans son aile. Et du coup, voilà, ça gêne son vol. Ah. Donc elle aura un malus sur ses attaques car elle est nettement moins stable qu'auparavant. C'est à toi. Moi, je suis vraiment contact, donc ça va pas être super efficace. Je retente un hurlement en comptant sur le fait qu'elle est déjà un petit peu abîmée. Et je fais 6. Alors, définitivement, tu ne parles pas le langage des raies. À toi, François. Bien. Bon. Malgré sa blessure, elle s'apprête à faire un 3e passage. Ah, parfait. Là, je prends une bonne assise, j'attends qu'elle arrive et on va essayer de la recevoir en fait par un coup de lame vers l'avant, histoire qu'elle vienne s'écraser sur la pointe de mon nez. Si. Hop, des 10 et des 6. Ah, le D6 est au max. 10. Donc, tu franchis sa défense physique. Donc, tu fais tes dégâts. Et donc j'ai... Ah voilà, c'est ça. Des 10 et des 8 pour les dégâts. Allez, on y croit. 9. Finalement, la raie scorpion reçoit un coup mortel et va s'écraser au fond de la citerne, disparaissant parmi les hautes herbes. Ce danger écarté, vous reprenez votre ascension. C'est riant comme quoi, hein. Pendant ce temps, toi, Merci. Angela, tu cours dans les couloirs. Siran s'est élancé à ta poursuite en vociférant. « Reviens ici, imbécile! Rashomon ne pourra pas te protéger si tu t'enfuis !» Tu cours un peu au hasard, au gré des couloirs. Un premier croisement, tu peux aller à gauche ou à droite. Tu demandes à Lokos de guider tes pas vers la liberté et tu t'élances. À gauche, et je laisse un petit bracelet pour dire que j'ai pris cette direction au cas où. Et comme ça, elle va savoir où tu vas. Non, mais elle me Ah ouais, voit. elle te voit, Mais c'est vous aussi, vous me cherchez. C'est bien. Elle me suit de toute façon. Tu peux aller éclaireuse, je pense qu'il y a la piste. Il n'y a pas de souci. C'est pas fou. Tu l'entends derrière toi qui continue de rager. Tu me trahis toi aussi. Tu veux trahir Kérocrène. Je te laisserai pas faire, tu m'entends? Corrompu! Suppôt des horreurs! Cette dernière accusation manque de te faire défaillir car tu sais qu'elle n'est pas complètement fausse. Tu revois la créature d'ombre qui t'est apparue dans la cellule. Oui, tu le sais désormais, tu as été marqué par une horreur. Mais un problème à la fois. Tu débouches dans un corridor humide. Le sol et les murs sont couverts d'une substance poisseuse et d'étranges objets chitineux en forme de gouttes sont suspendus au plafond. Ils vibrent à ton approche, avant de se déplier pour révéler leur forme véritable. Il s'agit de gros vers ailés, pourvus d'une bouche garnie de petites dents pointues et suintant un liquide noirâtre, le même qui recouvre une partie du couloir. L'essaim d'une trentaine d'individus se décroche du plafond et commence à voler autour de toi. Par réflexe, tu te protèges ton visage avec les bras. Mais contre toute attente, ils ne t'attaquent pas, ne te mordent pas,
Il semble plutôt intrigué par ta présence et tu ressens même une certaine étrange affinité pour ces créatures pourtant peu ragoûtantes. En revanche, leur attitude change du tout au tout à l'approche de Cyrane. L'essaim émet un cri strident et attaque l'éclaireuse. Celle-ci pousse un juron et en abat 2 avec son épée avant de battre en retraite dans le couloir. Un ver agrippé à son bras et un autre pris dans ses cheveux. Fais un jet de perception, s'il te plaît. Alors, 1 des 12. Je fais un 7. Tu vois Cyrane qui te lance un regard de haine pure, mais durant un très bref instant, tu ne vois pas ton ancien ami. À sa place, tu vois un être humanoïde à la tête de bélier, le corps écorché et lacéré de blessures purulentes. Puis la vision se dissipe et c'est à nouveau Cyrane, repoussé en arrière par l'essaim. Mais bon, c'est une occasion, tu mets toute ton énergie dans un dernier sprint et tu finis par arriver dans une grande salle parcourue de colonnes formant une voûte. Après cette course folle dans la pénombre, la lumière diffuse émanant du plafond brille comme un soleil et manque t'aveugler. Et tu ne remarques qu'au dernier moment, le vaste puits central. Tu te rattrapes de justesse à l'une des colonnes qui bordent ce qui devait être autrefois un grand réservoir. Mais cette frayeur t'a stoppé net dans ta course et sapé tes dernières forces. C'est alors que tu vois émerger du puits tes compagnons, Xeudrelpa, chien qui ronge, et même la naine élémentaliste, dont je ne sais pas encore comment elle s'appelle. Et vous êtes choqué de vous trouver ainsi nez à nez avec Amar à votre arrivée au sommet de la citerne, mais aussi soulagé de voir qu'elle est vivante, bien que de toute évidence épuisée. Xiao, le furet du caté, la renifle et pousse un feulement, comme pourrait le faire un chat. Oula, elle sent la mort. Ou pas juste l'odeur normale d'une nécromancienne, je veux dire. Elle a été en contact avec quelque chose de mort et perverti. Comme en réponse aux paroles du furet, vous entendez un râle. Il ne vient pas du passage dont déboulait Amar, mais d'une autre ouverture donnant sur un couloir en partie effondré. Quelque chose est en train de déblayer le passage depuis l'autre côté. Qu'est-ce qui t'arrive là? Je crois que j'ai fait une bêtise. Vous voyez un bras se glisser à travers les gravats, agitant une main décharnée et décomposée dans votre direction. Un cadavéreux, un mort-vivant. Oh. À en juger par les grognements, au moins une demi-douzaine de ces abominations sont derrière les débris, s'apprêtant à déferler sur vous. Ok, alors, là d'où tu viens, c'est un bon chemin de repli ou il faut qu'on redescende? Non, c'est pas du tout un bon chemin de... Nous, on a déblayé derrière nous, on fonce. Donc, Ouais, je vais, moi, grâce à des filaments, mais j'ai même pas besoin de filaments, de mettre affrontement des morts-vivants dans ma matrice, parce que je pense il faut quand même que tu fasses ton jet, car là, tu es dans une situation un peu de péril. Ouais. C'est pas comme si tu étais au calme dans ta chambre de Non, berbe. c'est sûr. Ah non, on les affronte pas en file en fait. Non, mais si jamais ils nous rattrapent, on fait quoi? Il faut au moins que j'ai ça en réserve, non? Vous voulez faire quoi? Je pense que c'est des morts-vivants qui courent. Ils nous repèrent comment? À l'odeur ou à la vue? Bon, fais-le à tout hasard. Ouais. Je pense qu'on est tous aussi nuls que les uns que les autres en connaissance des morts-vivants. Je fais comment pour l'utiliser? Mais donc ça juste, ça prend un peu de temps pour la... Ouais, pour le faire. Pour le placer en matrice. On a un peu de temps là, par rapport... Enfin, ils sont en train de gratter. De gratter, de On pousser court les de débris. toute façon, hein. On court et Bah, là, outre effectivement revenir sur vos pas en reprenant l'escalier en sens inverse et en redescendant dans la cuve, vous voyez 3 issues possibles. Donc la première serait de prendre le couloir dont venait Amar, mais de toute évidence, c'est pas une bonne idée. Non. Ouais. L'autre possibilité serait de faire le tour du réservoir et prendre l'un des 2 autres chemins situés de l'autre côté. Est-ce que ça a l'air de coller avec les indications des voleurs de tout à l'heure? Vous pensez qu'ils sont probablement eux passés par là. Sûrement un de ces passages mène à la loggia que vous aviez vue. Ouais. Mais de quel côté ils sont venus et de quel côté ils sont partis, ça, vous pouvez pas le savoir. Non, mais ils nous ont donné un chemin pour rejoindre le... Oui, mais c'était en bas. C'était C'était de prendre à gauche et pas à droite. Vous étiez Il va au falloir bout du que je couloir. fasse. La loggia était à quelle hauteur? Elle était à 10 mètres au-dessus de vous. Oui, donc non. C'est-à-dire les suivre le chemin qu'ils ont pris et descendre, mais 10 mètres, non. Vu nos jets de dés ce soir, on va se tuer. Eh, moi je vous suis, hein. Je sais pas du tout où on va. Je prends pas de décision. On peut rester effectivement là où on se trouve, enfin à l'étage où on se trouve, et essayer de se barrer plus ou moins, enfin prendre le chemin qui va le plus vers l'est. Si tant est qu'on arrive à peu près à se faire une idée de la direction de l'est. On avait une éclaireuse, mais on va pas l'attendre, c'est ça? Non, Voilà. je vous expliquerai. C'est une très mauvaise idée. Donc on va en retraite. Et donc vous, On reste à ce niveau-là, puis on va essayer effectivement de prendre un des chemins qui permettent de s'éloigner du puits, et en allant grosso modo dans la direction de la loggia. très bien. Vous engagez dans un couloir, mais il y a plein de croisements, ça va à droite, à gauche. C'est un véritable labyrinthe de passages et de tunnels. La plupart sont effondrés ou inondés.
Et après ce qui vous semble être une éternité à errer dans les ténèbres, vous vous trouvez face à une échelle rouillée qui mène vers la surface. Vous l'escaladez et vous arrivez à l'air libre. Vous êtes sorti des tréfonds derrière un grand bâtiment en ruine. Vous le contournez et arrivez sur une vaste place. Alors que le reste de Kratas se complaît dans un dédale de ruelles, de bâtiments et de bicoques, ce vaste espace ouvert en devient presque intimidant. C'est peut-être pour ça qu'à part vous et des gardes postés de part et d'autre, vous ne remarquez qu'une poignée d'individus sur la place qui la traversent uniquement pour se rendre ailleurs. C'est en fait un carrefour entre les différents quartiers de la ville. Vers le nord, vous voyez les portes massives du vieux Caire creusées dans la roche de la falaise, et plus loin, perçant les nuages, les pics noirs des montagnes du Tylon. Au sud, en contrebas, vous reconnaissez le quartier des écuries, et au-delà, les murs d'enceinte de la ville et les plaines d'Inganis. Mais vous voyez surtout les 12 temples dédiés aux 12 passions qui entourent la place. Certains sont en ruine, tandis que d'autres montrent des signes d'occupation par des questeurs et des questrices. Certains, enfin, semblent avoir été scellés, et des hommes en armes portant le symbole de l'œil de Garfik montent la garde à proximité. Est-ce que vous souhaitez faire un jet de perception pour en savoir plus sur ces temples ? Avec plaisir. Déjà, avec mon premier coup d'œil, ce sont les temples des passions qu'on nous a décrits comme étant folles. Il y a les 12. Donc, ceux qui sont scellés. Alors, vous en êtes pas complètement sûr au premier coup d'œil. Il y en a un, clairement oui. Ça devait être le temple d'Erendis, mais la façade s'est en partie effondrée, ne laissant que les 3 dernières lettres visibles. Et celui-là, il est scellé, il y a des runes de protection dessus et des mecs qui montent la garde. Donc, petite Pour les perception, autres, effectivement. faites un jet Ouais. de perception. 2. 9. 11. Donc, eh bien, Angela, sur quoi est-ce que tu focalisais ton attention? Qu'est-ce que tu cherches à voir plus précisément sur ces temples? Moi, je cherche low cost. Eh bien, le temple de Low-Cost, ce n'est qu'un tas de gravats. De toute évidence, il a été détruit il y a longtemps. Je regarde si le temple d'Upandal est en bon Ouais. état. Le temple dédié à la passion Upandal a le mieux résisté aux ravages du temps et du châtiment. C'est normal, c'était mieux construit. Exactement. Et d'ailleurs, vous vous souvenez, enfin, vous qui étiez à bord du briseur de chaînes, quand le galion passait au large de la ville, vous aviez remarqué un dôme qui brillait dans la lumière matinale. C'est le dôme du temple d'Upandal. Donc c'est tout en marbre, vraiment le bâtiment magnifique. Les temples d'Astendar et de Garlen sont très animés et semblent en cours de restauration. D'autres, comme le temple dédié à Corolis, passion du commerce, semblent à l'abandon. Et puis d'autres, enfin, sont simplement en ruine. Le temple de Minbruges, passion de la justice, est totalement rasé, ce qui, dans une ville de voleurs, vous étonne pas plus que ça, en fait. Outre le temple d'Erendis, devenu 10, qui est scellé, 2 autres temples sont scellés. Le temple de Vestrial, ça vous étonne plus, dans une ville de voleurs, et le temple de Rashomon, devant lequel les membres de la Force de l'œil montent la garde. Donc la garde devant celui-là exclusivement. Devant les 3 en question, D'accord. 10, Vestrial et Rashomon, il y a des gardes qui surveillent. En plus des gardes qui patrouillent la place. Les gars de ce rôle qu'on a rencontré nous avaient dit que quelle passion était devenue folle? Et vous avez 10. parlé de 10, mais vous n'aviez pas eu l'occasion vraiment de parler des autres. Alors ça a peut-être un lien, hein, mais l'éclaireur qui faisait partie de notre groupe, donc que j'ai pu rencontrer, Cyrane. elle s'appelle Cyrane et elle vénérait Rashomon. Et le truc, c'est qu'elle avait complètement brillé dans sa tête. Elle était persuadée que vous étiez des... Comment elle m'a nommé ça? Corrompu. Corrompus, voilà, des corrompus, et que vous me vouliez du mal, alors que peut-être c'est un lien. Ça pourrait se tenter de... Enfin, je sais pas, est-ce que ça serait une idée d'aller causer avec les mecs là-bas pour en savoir un peu plus sur... Aller causer aux gars en armes qui gardent un temple de... On se demande si par hasard on n'a pas vu un truc, c'est peut-être risqué. Il y a plein de monde. Il y a des marchands qui passent ou des gens qui traversent la place. C'est vrai que se renseigner sur le fait... Ça, c'est la difficulté de sortir d'un Caire et de pas avoir toutes les références culturelles actuelles. C'est effectivement se renseigner sur le fait que telle passion soit devenue une passion folle. Ce que tout le monde a l'air de savoir, c'est un peu... Quoique si. On peut peut-être tenter quand même un truc. Ouais, est-ce qu'on pourrait tenter un truc du genre aller dans une auberge, Voilà. se récupérer un bain à manger, à boire, Oui.
Poser des questions. Je crois qu'on est deux à avoir sérieusement besoin d'un bain. Mais alors que vous vous demandez où aller, vous repérez, pas immédiatement sur la place, mais un peu excentré, un petit bâtiment fortifié. Des soldats nains montent la garde à l'entrée. Vous reconnaissez la même bannière que le briseur de chaînes arborée sur ses voiles. La bannière du royaume de Frôle. C'est l'ambassade. Vous avez trouvé l'ambassade de Frôle à Kratas. Qui est-ce On qui a a une- la lettre? Bonne question. À part n'importe quel joueur dans cette ville. C'est toi. C'est moi qui l'ai. Ah, comment ça, bonne Garde question? l'argent. Ah oui, c'est vrai, c'est moi qui garde la thune et la lettre. Bah oui. Vous avez eu peur, hein? Non, on n'a pas en permanence depuis qu'on sait ça. Alors, tu les avais, est-ce que tu les as en peur? Alors, oui, j'ai la bourse. Oui, j'ai la lettre. Tout va bien. Alors, juste par rapport aux 3 têtes qui viennent de se tourner vers nous, les phrases du genre « j'ai la bourse », t'évites de les prononcer aussi fort, s'il te plaît. Désolé, monsieur, dame. Hein. Bon, on va aller vers l'ambassade de Thrall. Et la suite au prochain épisode.